On va aller dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, si vous voulez y aller. On va lire les versets 1 et 2. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 et 2. Donc un tout petit peu plus loin. Où la Bible dit « Car nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute, nous avons un édifice de Dieu, une maison non faite par des mains, éternelle dans les cieux. Car en celle-ci nous gémissons, désirant intensément d'être revêtus de notre maison, laquelle est du ciel. » Et verset 6, « Par conséquent, nous sommes toujours confiants, sachant que pendant que nous sommes dans le corps, nous sommes absents du Seigneur. » Donc ici, on voit qu'il est mention d'une maison terrestre. Il est dit au verset 1, je ne sais pas si vous l'aviez déjà souligné, notre maison terrestre de ce tabernacle. C'est quoi? C'est notre corps physique. C'est notre corps terrestre. Donc notez que c'est appelé une maison. Et un peu plus loin, il est dit aussi, nous avons un édifice de Dieu, une maison non faite par des mains, éternelle dans les cieux. Donc la Bible nous parle d'une maison qui est dans les cieux. Et quelle est cette maison qui est dans les cieux? C'est notre corps céleste. On voit dans le verset 6 qu'il est dit, nous sommes dans le corps, nous sommes absents du Seigneur. Donc ça parle du corps. Cette notion de maison, c'est la notion de corps. Donc votre corps physique, c'est une maison pour votre âme et votre esprit. Et donc on voit deux sortes de corps, comme on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 15. On a la maison de ce tabernacle, notre maison terrestre de ce tabernacle, qui est notre corps naturel, et on a la maison dans les cieux, qui est notre corps céleste. Et vous pouvez aller dans Jean chapitre 14, retenez bien que le corps est appelé une maison, parce que je veux faire un point, et c'est mon avis, je vais vous donner mon avis sur un sujet. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté, parce que la plupart du temps, ce n'est pas enseigné tel que cela dans Jean chapitre 14. Souvent on entend que, je ne sais pas si vous connaissez, mais dans Jean chapitre 14, on va y aller après, il est dit dans la maison de mon père, il y a beaucoup de manoirs, où il y a beaucoup de demeures. Et la plupart du temps, on peut écouter cette notion de manoir ou demeure, c'est le fait qu'on ait une maison physique qui nous attend au paradis. Moi je ne crois pas que ce soit ça. Et bien sûr, si vous croyez ça, si vous croyez que vous allez avoir une maison, je ne veux pas vous offenser avec ça, hein. Croyez toujours que vous allez avoir une maison. Mais moi je crois que ça fait référence à notre corps céleste. On va aller dans Jean chapitre 14, si vous voulez bien. Mais on voit déjà dans 2 Corinthiens chapitre 5, que la maison est comparée au corps. Donc c'est mon avis, bien sûr. Je pense que ça parle d'un corps céleste. En fait, je vais vous enseigner ce que je crois être. Après, vous faites votre avis. Mais on va lire dans Jean chapitre 14, des versets 1 à 3. Donc c'est des versets assez célèbres et souvent on pense... Souvent, c'est enseigné le fait qu'on va avoir une maison au paradis. Moi, je pense que ça parle pas d'une maison physique, mais ça parle de notre corps céleste. C'est ce que je vais vous expliquer. C'est dit dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Donc Jésus nous parle, il nous dit que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de manoirs. Donc parfois, c'est traduit demeure. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, je vais préparer une place pour vous. Et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous recevrez à moi-même, afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi. Donc on a cette notion de manoir ou de demeure, et je pense que ça fait référence à ce qu'on a vu dans 2 Corinthiens chapitre 5, où il est dit « une maison non faite par des mains, éternelle dans les cieux ». Donc je pense que cette maison, ce manoir dont fait référence Jésus-Christ, c'est notre corps céleste qui nous attend. Quand on sera ressuscité, on va revêtir notre corps céleste. Et pourquoi aussi, je pense pas, et je l'ai déjà entendu des pasteurs, d'ailleurs le pasteur Jiménez enseigne que c'est un corps qui nous attend au ciel, et je suis assez d'accord avec sa doctrine, parce que je pense pas qu'on aura besoin vraiment d'une vraie maison au paradis. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit à quoi sert une maison, ça sert à nous protéger des intempéries, ça nous sert à nous protéger des vols, de la violence. Au paradis, il n'y a plus ça. On n'a pas vraiment besoin d'une maison. C'est pour ça que je pense que, pour moi, c'est cohérent le fait que en fait, c'est notre corps céleste. Il n'y a plus besoin de se protéger des intempéries, des vols, de la violence au paradis. Et c'est à ça que sert vraiment une maison aujourd'hui. Bien sûr, c'est notre chez nous aussi, mais ça nous protège de l'extérieur. Et quand Jésus nous dit « dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de manoirs », je pense que ça parle de notre corps de gloire. Et Jésus nous dit après « et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai », donc là Jésus parle de son retour, « et vous recevrez à moi-même, afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi ». Donc on voit dans ce passage que ça fait référence au retour de Jésus-Christ. Il dit « je reviendrai ». Et donc c'est relié au fait que Jésus nous prépare une place, au paradis. Donc c'est relié au fait qu'il y a des demeures dans la maison du Père. Donc on voit le lien direct entre le retour de Jésus et le fait qu'on ait une maison au paradis. Donc ça fait référence, ça fait un lien entre la demeure et le fait d'être changé ou ressuscité. Donc ce serait cohérent que ce serait possible que ce soit notre corps céleste. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 2,
Il est dit aussi, je vais simplement le lire, « Bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Dieu. » Donc quand vous êtes sauvés, vous êtes enfants de Dieu. Le jour où vous avez cru, vous êtes nés de nouveau. Et ce que nous serons n'apparaît pas encore, parce qu'on ne voit pas encore tous les bénéfices de notre salut. Bien sûr, on est toujours dans ce corps de chair. C'est notre esprit qui a été sauvé. Mais un jour, on aura notre nouveau corps. Et quand on est sauvé, on a l'homme intérieur, on a l'homme spirituel, mais il n'est pas encore manifesté visuellement. Il est dit, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, donc en parlant du retour de Jésus-Christ, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Donc on sera comme Christ, et on va le voir comme il est. Donc encore une fois ici, on voit la notion du retour de Jésus-Christ avec le fait d'avoir un corps de gloire. Comme dans Jean chapitre 14, donc c'est relié souvent le corps de gloire et le retour de Jésus-Christ, et le fait qu'on ait une maison aussi dans les cieux, comme on a vu juste avant. Donc peut-être que je me trompe, peut-être que mon avis n'est pas correct sur le sujet, mais si vous avez un autre avis, c'est correct. Moi je pense que la maison qui nous attend, c'est notre corps céleste. De toute façon, quoi qu'il arrive, on aura un corps céleste, et on va aller au paradis. Et donc ce corps sera bien différent de celui qu'on a actuellement. On peut aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, si vous voulez. Je trouve vraiment que cette notion de manoir, demeure, fait plus sens avec cette notion de corps céleste qu'une vraie maison au sens littéral. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on va lire les versets 13 à 14. Donc là, on est toujours dans le troisième point, et c'est vraiment celui que je voulais le plus développer aujourd'hui. C'est cette consolation du fait qu'on aura un corps de gloire, et que aussi peut-être qu'on sera vivant lors du retour de Jésus-Christ. Et donc qu'on a une maison céleste à travers notre corps spirituel. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 et 14, il est dit « Mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis. » Donc là, quand ça parle d'endormis, ça ne parle pas de gens qui dorment physiquement, ça parle de personnes qui sont mortes physiquement. Parce que souvent, dans la Bible, quand quelqu'un est sauvé, ça parle du fait qu'il dort. Donc c'est des personnes qui sont mortes en Christ, afin que vous ne soyez pas attristés, comme les autres qui n'ont aucune espérance. Parce que les gens du monde, quand ils perdent des proches, ils n'ont pas cette espérance comme nous, de les revoir. Nous, on sait que les gens qui meurent en Christ, on va les revoir un jour au paradis. Les personnes sauvées, eux, ils n'ont pas cette espérance, car si nous, les personnes non sauvées, car si nous croyons que Jésus est mort et est ressuscité, oui, certainement, ceux aussi qui dorment en Jésus, Dieu les amènera avec lui. Donc quand vous perdez des proches en Christ, vous allez les revoir. C'est cette assurance. Donc on ne doit pas être attristé comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Bien sûr, il faut faire notre deuil, mais on sait qu'on va les revoir. Et versets 17 et 18, il est dit « Mais nous qui sommes vivants et qui demeurons seront enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. » Et notez ce qui est dit après, c'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre par ces paroles. Donc consolez-vous les uns les autres. Notre consolation du fait que toutes les personnes en Christ, on va les revoir. Donc on peut se consoler par le fait que lors du retour de Jésus-Christ, on va revoir nos proches qui sont morts en Christ. Donc Dieu est le Dieu de tout réconfort. On sera consolé.